Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Encore une fois, c'est le 1er mai et ce qu'on va faire pendant quelques semaines, on va examiner dans les Écritures l'importance de la famille, du mariage, le rôle d'un homme, un père, un papa dans la maison, une mère aussi. Et certainement aussi, les enfants, ils ont des responsabilités selon les Écritures. Et on va examiner ces pensées. Et j'espère que pendant quelques semaines que vous allez bien regarder et ça sera un encouragement pour vous dans votre vie. Et si vous êtes marié, si vous n'êtes pas marié et vous avez envie d'avoir une famille, un jour, le conseil de Dieu est très, très important. Deutéronome chapitre 6 ce matin, Deutéronome chapitre 6. On va lire 3 petits versets, mais plus tard on va examiner quelques versets après. Deutéronome 6, verset 1. La Bible dit, « Oh, voici les commandements, les statuts, les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez dans le pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en gardant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils. Tous ces statuts et ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu prendras garde de les pratiquer, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup au pays où coule le lait et le miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Est-ce qu'on peut prier? Père, merci pour la parole, merci pour les commandements, merci pour l'instruction que nous pouvons recevoir avec une lecture simple. Donc, je te demande de bénir chaque foyer, chaque famille, chaque personne qui regarde cette vidéo. Aide-nous à être les familles que tu veux, les couples que tu veux, les enfants, les parents que tu veux. Ça, c'est notre envie, cher Père. Mais c'est difficile. Des fois, c'est très difficile dans notre monde contemporain. Donc, je te prie que tu sois avec nous. Bénis ce message au nom de Jésus. Amen. Donc, nous savons que depuis le commencement, le début, Dieu a créé 3 institutions. Il a commencé en Genèse avec le foyer. Adam, Ève, un homme et une femme pour la vie, le foyer. Ensuite, il a créé l'Église. Et nous voyons aussi que la 3e institution, c'est le gouvernement. Dieu, il a autorisé, il a validé et il a créé le gouvernement. La première institution, mais évidemment, c'est le foyer, la famille. La pensée de la famille, pour beaucoup de personnes, cette pensée est très douloureuse aujourd'hui pour beaucoup de gens. De penser à leur père, les gens pensent à leur mère, les gens pensent à leur situation, comment ils ont été élevés. Beaucoup d'enfants sont abandonnés, même aujourd'hui. La pensée d'une bonne famille, ou même une famille, c'est un rêve pour beaucoup. Pour les autres, la famille représente beaucoup de peur, beaucoup de douleur. Et pour eux, le foyer, malheureusement, c'était un lieu de tourment et de conflit. Et c'est triste parce que ce n'est pas l'intention du Créateur qui a mis la famille en marche. C'était lui qui l'a fait. J'ai entendu qu'une famille peut être un petit morceau, on peut dire, morceau du paradis ici-bas. Mais tristement, ce n'est pas la réalité dans les maisons. Malheureusement, la famille se dégénère. Le divorce, le manque de fidélité, l'immoralité, la délinquance, manque de discipline, manque de correction sont les racines de cette dégénération de nos familles. Et on ne veut pas ça. J'ai vu aussi, ça fait quelques années, j'ai vu une femme et sa tante, je pense qu'elles étaient à Reims.
mais ils ont donné 6 verres de vodka à un bébé d'1 an. J'ai vu aussi, même juste la semaine dernière, il y avait une mère et une grand-mère qui a donné beaucoup d'alcool à un enfant, et enfin ça l'a tué. Et les deux, elles étaient condamnées. Et franchement, c'est triste de voir tout ça. Je veux que vous compreniez aujourd'hui que si la famille se dégénère, alors la société en général, ça va suivre. Beaucoup de choses dans cette vie et dans notre société sont directement touchées par la famille. Ils sont directement touchés par le foyer. Comme nous sommes élevés, les conflits que nous voyons dans la société, le manque de fiabilité pour les travailleurs, les ouvriers dans les boîtes. Donc c'est triste, mais toutes ces choses trouvent leur racine dans la maison, dans le foyer. Par exemple, nos valeurs aussi, les valeurs d'une société, la moralité ou le manque de la moralité. Notre boulot comme des parents et comme des chrétiens, c'est de construire, de bâtir une famille qui rend gloire à Dieu, ou un foyer, un mariage qui rend gloire à Dieu. Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le principal point de la science, mais les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Combien de personnes méprisent la sagesse de la parole de Dieu? Mon fils, écoute l'instruction de ton père et n'abandonne point l'enseignement de ta mère, car ce sont des grâces assemblées autour de la tête et des colliers à ton cou. Donc, il y a un grand produit, c'est un grand projet de bâtir un bon foyer, de bâtir un mariage ou d'élever des enfants selon la parole de Dieu. Mais c'est très, très important, c'est très nécessaire pour les prochaines générations. Ce que nous faisons actuellement, habituellement, comme un papa, comme des parents, ça va se produire dans les prochaines années, dans les prochaines générations. La réalité, quand même, c'est que le diable, il est en train de diriger les attaques contre la famille. Il a même commencé dans le jardin. Il a essayé de diviser Adam et Ève. Et le premier enfant même, Caïn, le premier enfant né à ce couple, après leur chute dans le jardin, il est devenu assassin. Il a tué son frère. Donc, depuis le début, Satan, il essaie de faire des ruptures et de créer le chaos dans les maisons, dans les foyers, dans les familles. On doit se battre pour nos enfants. On doit se battre pour nos petits-enfants. On doit se battre aussi pour nos mariages, pour nos familles. On doit s'engager dans cette bataille pour la famille et pour le foyer. Et ce message, c'est juste un petit rappel pour nous, comme des parents, comme des adultes, d'être le chrétien, le croyant que Dieu veut. Si je ne suis pas le papa, le chrétien ou l'homme de Dieu que Dieu veut, donc alors je ne serai pas le père qu'il veut. Je ne serai pas non plus le mari que Dieu veut. Donc c'est très important, ça vaut la peine. Chaque enfant compte, chaque mariage compte, chaque enfant, petit enfant compte. Et c'est toujours à nous de réfléchir et de penser à la prochaine génération, de penser à ce qui va nous suivre. J'ai vu une affiche à Charleville-Mézières, même ce matin, et quelqu'un avait changé, la mairie avait affiché quelque chose contre Covid, et quelqu'un avait pris un peu de peinture, quelque chose, avait changé l'affiche pour dire quelle planète est-ce qu'on va laisser. Et c'était une affiche changée pour le climat, le climat pour sauver la planète. Mais pensez avec moi, je pense
que nous pouvons regarder dans les Écritures et nous voyons que Dieu veut que la famille soit sauvée. Dieu veut que la famille, Dieu va s'occuper de la planète. Il va s'occuper du climat. Mais c'est à nous. Il nous confie la responsabilité de penser et de protéger et de faire ce qu'il faut faire, d'enseigner dans les foyers et dans les maisons et dans les familles. Chaque enfant compte. Donc, il faut avoir les familles fortes. Première chose que selon les Écritures, il faut avoir les familles fortes en respectant, en ayant un respect pour les commandements de Dieu. Verset 2. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en gardant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, tous ses statuts et ses commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Donc, dans la société, nous avons des règles, n'est-ce pas? Nous avons le code de la rue. C'est une grande partie de la société. Et c'est important. Et c'est impossible de vivre paisiblement dans cette société si nous n'avons pas de règles. Pour une famille, c'est pareil. Nous sommes gouvernés par des règles. Et il y a une idée aujourd'hui que pour les enfants ou pour les jeunes ou dans les familles, que des règles limitent notre plaisir et notre bonheur. Et Dieu donne ses commandements dans les Écritures pour une raison, pour notre bien. L'homme déchu, l'homme naturel, il a un gros manque de respect pour la loi. Le but de beaucoup, c'est le plaisir. Donc, si la loi limite mon plaisir, si la loi limite mon bonheur, on peut dire, voilà pourquoi les gens vont choisir le plaisir avant la loi. Une loi, ça devient une loi au-dessus de la loi humaine. Et donc, c'est la même chose aussi dans le sens spirituel. Les gens n'ont pas de respect pour la parole de Dieu parce qu'ils pensent sincèrement, ils préfèrent le péché, mais ils pensent sincèrement que ça va limiter leur bien. Mais c'est le contraire. Dieu connaît la fin d'une vie consacrée au mal. Donc, il nous donne des commandements pour nous guider, pour nous diriger, et aussi, pourquoi? Pour nous protéger. Pour nous protéger. La réalité, c'est que beaucoup de parents de foyer n'ont aucune idée du modèle que nous trouvons dans la Bible. Ils vont créer des règles, la loi pour le foyer, pour la famille, et voilà. Et la plupart du temps, ils ne vont pas limiter leurs gosses, leurs enfants. Ils vont les laisser faire. Mais pourquoi pas? Franchement, ces gens, ils ne croient pas à la Bible, ils ne la connaissent pas. Mais la Bible est notre standard. La Bible est notre modèle. Et ces gens rejettent l'idée que Dieu existe, mais ils le rejettent à leur malheur. Et c'est un choix de leur part. Mais si maman et papa n'ont pas de respect pour la parole de Dieu, qu'est-ce qui va arriver dans la tête et dans la vie de l'enfant? Ça sera bien répété. Si je comprends qu'il veut, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas obéir? Ce message, c'est un appel à revenir à la parole de Dieu dans nos cœurs et dans nos foyers. C'est très, très important. Un homme de 17 ans, il a été arrêté il y a quelques années à Minnesota. Minnesota, au milieu des États-Unis. Et ce jeune homme de 17 ans, il était prêt de détonner plusieurs bombes à son lycée. Et il était prêt de le faire parce qu'il avait tué ses parents. En plus, son plan était de tuer chaque lycéen qui aurait survécu. Aucun respect pour l'autorité, aucun respect pour la loi, contrôlé par la haine, le chaos. C'est très important de comprendre que les lois
de respecter les commandements de Dieu. Matthieu 7, verset 24, « Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Même chose dans l'Ancien Testament. « Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en gardant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ses statuts et ses commandements. » Très important, un respect pour les commandements de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir des familles fortes par l'amour de Dieu. Verset 4. Écoute l'Israël, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Très, très, très important ça. L'amour. Encore, combien de gens préfèrent, ils aiment le plaisir ou le sport ou de voyager. Et j'aime bien ces choses, mais pas avant Dieu. Pour avoir un foyer qui est fort, nous devons réchauffer notre amour pour Dieu. C'est un peu difficile d'aimer quelqu'un si je ne le connais pas. Et voilà le problème dans des foyers. Nous devons aimer Dieu avec tout ce que nous sommes. Ça, c'était Moïse était en train de dire ici. Jésus a répété ce verset plus tard dans les évangiles. Un petit enfant va suivre l'exemple qu'il voit quotidiennement. Donc, alors, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Qu'est-ce que vous faites, madame? J'essaie de soutenir mes parents avec ma vie, mais des fois, je n'arrive pas. Des fois, j'ai mes propres problèmes spirituels. Mais démontrez votre amour pour Dieu par la vie que vous menez. Si l'Église, l'Assemblée n'est pas importante pour vous, alors ça ne sera pas important pour votre enfant. Du tout. Donc, il faut avoir un amour pour Dieu. Il faut aimer Dieu. Donc, enseigne à vos enfants la manière à aimer. Donc, je dois avoir du respect pour la parole de Dieu. Je dois aimer les Écritures, aimer la lecture, aimer la prédication, aimer de soutenir le ministère de l'Église. C'est très important. Dieu m'aimait d'abord. Il a prouvé son amour pour moi et je ne peux pas le rejeter. Avez-vous jamais entendu de nous devons laisser l'enfant décider? Est-ce que vous avez jamais... Et à la fin de la journée, c'est vrai. Un enfant va décider pour lui-même. Mais attendez, c'est très important de comprendre ça. Quand les enfants sont jeunes, il faut les élever. Et ce n'est pas un enfant de 5 ans ou 6 ans qui décide si la famille va arriver à l'assemblée dimanche matin. Ce n'est pas à l'enfant de décider s'il va se lever pour aller à l'école. C'est aux parents qui ont une grosse responsabilité de les former, de les préparer, de les enseigner aussi et de les enseigner d'aimer le Créateur. Très, très important. Troisième chose, pour avoir les familles fortes, il y a la préparation du cœur. Verset 6. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. La semaine dernière, j'ai fait l'entraînement de basket pour le club U15 pour Ville-et-Semeuse. Et on a fait des gestes, mais on a couru. Hein? C'était très, très important. Et pourquoi? Parce qu'on veut que les joueurs, les basketteurs soient les meilleurs que possible. Mais il faut les former. Il faut les préparer. Dans ces versets, Dieu nous montre l'importance de transmettre le message de la Bible, les choses bibliques, les choses spirituelles par rapport de lui, par rapport de la vie. Il faut les transmettre à la prochaine génération. Hyper important ça. On peut le faire et on doit le faire. C'est tellement important. Dans la famille, le foyer, les jeunes enfants, ils peuvent poser des questions. Soyez prêts de donner une réponse biblique. Je me souviens quand je ne voulais pas me brosser les dents.
Mais mes parents, ma mère, m'a forcé à le faire. Pourquoi? Est-ce que c'était pour mon bien? Bien sûr. Mais mes parents m'ont enseigné de le faire. Fidèlement. Et pour nous, ça devrait être quelque chose que nous faisons régulièrement, habituellement. C'est très important. Ce n'était pas le choix de l'enfant de se brosser les dents. Avez-vous jamais entendu que nous devons, on doit laisser l'enfant décider. Mais la plupart du temps, l'enfant n'est pas assez mature pour prendre une bonne décision. Voilà pourquoi Dieu lui donne des parents. Je propose que nous enseignions des autres pour qu'ils ne puissent pas se tromper. Si vous avez fait une grosse erreur dans votre vie, aidez votre enfant de ne pas répéter cette erreur, de faire les mêmes erreurs que nous avons faites. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, il y a énormément de voix, n'est-ce pas? L'influence, ça peut se trouver sur le smartphone, sur la tablette, dans la tablette. Mes parents m'ont enseigné à faire attention à mes décisions, à faire attention à mon influence. Et la plupart du temps, je vois des images des jeunes pendant ma jeunesse qui ont, eux, une grande influence dans ma vie. Il faut faire attention. Les enfants apprennent beaucoup de mauvaises choses dans ce monde méchant. Et comme Moïse a dit en versets 6 et 7, tu les inculqueras à tes enfants, les commandements, les principes bibliques, les messages bibliques. Très important. Un athée dans le collège ne va pas le faire. Quelqu'un qui rejette Dieu, qui rejette la croix, qui rejette la Bible, il ne va pas le faire. Mais par contre, il va essayer d'influencer votre enfant avec sa philosophie. Et combien de jeunes sont comme ça aujourd'hui? Ils sont, si je peux dire, ils sont infectés. Ils sont influencés par les bêtises de ce monde et ils vont avoir énormément de soucis dans le futur. Le foyer, ça devrait être un lieu où on démontre l'amour, où on enseigne la vérité, où on dirige avec humilité, on corrige avec douceur, mais ça va préparer les cœurs de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos enfants. Très important. Quatrième chose, le service ensemble pour le Seigneur. Pour avoir les familles fortes, il faut servir Dieu ensemble. Verset 10. Or, quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, dans de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, dans des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies, vers des puits creusés et que tu n'as point creusé. Il était prêt de bénir ces gens. Prends garde, verset 12, à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel et que qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Nos foyers se dégénèrent parce qu'il y a un souci avec les objectifs de nos vies. Papa et maman ne devraient pas être là pour gagner des sous, pour avoir les luxes, pour avoir le plus d'argent que possible, meilleure voiture, tout ça. Mais quel est le but de la vie? Les jeunes vont apprendre rapidement si nos objectifs et nos buts comme des parents et comme des croyants et comme des adultes sont bizarres, ne sont pas différents de ceux qui sont dans le monde. Les gens pensent qu'il faut vivre pour soi-même. Faire ce que vous voulez à votre manière. Et qu'est-ce que ce mode de vie fait pour les gens? Pas de grand-chose. Ça les laisse vides à l'intérieur, sans paix, sans direction, sans joie, et sans une bonne motivation pour la vie. Et les jeunes vont répéter ça.
Les enfants vont répéter ça si on ne fait pas attention. Ce n'était pas étonnant que les gens se perdent dans les drogues ou dans l'alcool. J'ai vu même la semaine dernière à Charleville, ici, les hommes, c'était à Mont-Olympe, en train de jouer au basket là, et voilà, il y avait des hommes en train de fumer les herbes, juste à côté. Et les jeunes et les enfants étaient partout, partout. Donc, quel enfant ou quel jeune va penser que ça c'est cool? Stupide. Stupide. Les jeunes cherchent à trouver les ressources, les vraies ressources pour la vie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, l'importance de servir Dieu, de servir quelqu'un qui est plus grand, plus que nous. Nous voulons que les familles vivent pour Dieu, de faire quelque chose pour l'éternité, quelque chose qui va demeurer après cette vie. J'ai même noté quelque chose pour ma fille hier soir. J'ai fait une petite lettre pour elle et j'ai noté dans cette lettre que je sais qu'elle va gagner beaucoup de gens pour le Seigneur. Je sais qu'elle va guider beaucoup de gens à Christ. Et ça, c'est ma vision pour elle. Ça, c'est ce que je veux pour elle. Pourquoi? Parce que ce service, c'est pour Dieu et c'est pour l'éternité. C'est facile à voir que Dieu veut notre respect aussi. Le service pour Dieu, c'est simplement la meilleure façon à vivre. Mais aussi, c'est un respect que Dieu mérite. Il est digne de ça. Et on doit transmettre ça à nos enfants, à nos petits-enfants. Et c'est très important. Nos familles devraient être fortes, très important. Et avec ce respect pour les commandements de Dieu, ce service, cet amour, cette correction et cette préparation, Dieu va nous donner, il va nous aider à réussir. Okay? Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, c'est pour la prochaine génération. Passez un très bon dimanche, que Dieu vous bénisse.